Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on n'est pas tout seul. Je serai avec un ultra trailer professionnel, quelqu'un qui va juger toute ma prépa. Parce que si tu le sais pas encore et que tu me connais pas, je me lance dans mon premier ultra trail, la Maxi Race. Pour cette Maxi Race, j'ai la chance de pouvoir accueillir chez moi, pendant une sortie, un ultra trailer professionnel comme je te l'ai dit. Théo Le Boudec. Théo, c'est maintenant devenu un copain. Oui, j'ai des potes ultra trailers professionnels. En réalité, je l'ai invité pour qu'il puisse me donner énormément de conseils, énormément d'astuces, énormément de conseils de gestion de l'effort, de l'alimentation, beaucoup de choses. Du coup, pour gérer cette course, du coup, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai jamais fait ça. Voilà, c'est tout neuf. Mais lui, il a l'expérience. Il court pas forcément depuis très longtemps. Tu vas voir son histoire, son parcours est très intéressant, un peu ouf d'ailleurs. Même s'il ne court pas depuis longtemps, c'est toujours utile d'avoir le point de vue finalement d'un expert, de quelqu'un de plus expérimenté que nous. Et puis le mec a gagné des courses quoi, et pas n'importe lesquelles. Donc en tout cas, je suis ravi de te présenter cette vidéo, je suis ravi de t'emmener avec nous. On va se faire une sortie et on va se faire une petite interview. Je vais lui poser des questions que vous m'avez posées sur Instagram et des questions que je me pose moi, sur ma capacité physique. Est-ce que je vais pouvoir le terminer? Comment je vais le faire? Et est-ce que je suis bon ou pas? En tout cas, je t'amène avec nous dans cette sortie. J'espère que ça te plaira. Pense à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Et c'est parti. Théo, t'es prêt? Je suis prêt. Est-ce que je vais déguster? On verra, hein. Écoute. Bon aujourd'hui ça bâtonne fort avec Kevin. C'est quoi le nom de la bosse, Kevin? Le coudon. Le coudon. Il est raide le coudon. Bon, la première différence est là. Moi je lui dis ici je marche. Logique. Et toi tu cours? Ouais, ça se potine. J'abuse un peu, mais regardez-moi ça. Le mec court. Le mec court. J'ai envie de le tuer. Un jour, les gars. Un jour viendra. Je ferai une sortie et je le traînerai. Théo, ultra trailer professionnel. Je l'ai invité pour que déjà il nous partage sa vie d'ultra trailer et aussi pour qu'il m'aide sur la Maxi Race. Ce sera mon premier ultra trail, mec. Bah déjà merci pour l'invitation, Kevin. Plaisir. J'ai pris mon carnet, comme ça j'oublie rien. Je vais commencer avec une question simple. Est-ce que je peux finir la Maxi Race d'après toi? Ah, franchement là le Kev il a été solide, hein. Il a une bonne descente. Il court bien sur le roulant. Donc très costaud. Je vois que la prépa se passe bien. Moi je suis au seuil derrière. Je suis en train de souffler. Ça va Kevin? Ah bah sans problème. Sans problème. Sans problème. Bon, allez, franchement, par rapport à la sortie qu'on a fait ensemble, je t'ai senti vraiment très à l'aise. Okay. Alors c'est vrai qu'il y a par moments où c'est pas forcément évident quand t'as les bâtons, tu sais pas trop comment te positionner. C'est pas forcément évident quand là je peux trotter. Est-ce que là je dois sortir les bâtons? Est-ce que là il faut que je mette les mains sur les cuisses? Bon après ça c'est des choses qui s'apprennent. Tout le monde est contre moi. Franchement ça fait un an que tu cours, franchement c'est vraiment propre. Et merci. Non, tu iras jusqu'au bout de cette Maxi Race. Là-dessus, j'ai aucun souci. En combien de temps? Ça, l'avenir nous le dira. Ouais, et puis c'est vrai qu'en ultra, c'est compliqué de tabler en fait sur un horaire parce qu'il peut se passer tellement de choses. Le principal, c'est de prendre le départ en étant serein, en ayant fait une préparation où tout s'est bien passé. Et puis voilà, prendre du plaisir et puis aller au bout des choses. Ça me fait plaisir parce que moi, ce que je dis à mes coachés, c'est que en fait, le plus dur, c'est pas la course. La course, c'est le plaisir. Ouais. Mais le plus compliqué en réalité, c'est de faire toute la prépa sans se blesser et d'arriver sur la ligne de départ. Tu m'as dit sur la sortie que tu avais commencé la course à pied, à courir vraiment, sur un truc un peu particulier, hors norme déjà, pour un début. Et j'ai eu ce déclic pendant le confinement. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est la nature, l'extérieur, passer du temps dehors. Et pendant le confinement, c'était compliqué. Donc j'ai mis en place une cagnotte. Donc c'était pour aider les personnels soignants. C'était cette période où il y avait tous ces défis un petit peu débiles. Et moi, je voulais apporter ma pierre en disant que voilà, nous aussi les jeunes, on peut apporter quelque chose durant cette période difficile. Et je me suis engagé à courir 1 km par euro reversé. Donc en gros, j'ai créé une cagnotte. J'avais un tapis de course à la maison. Et je me suis dit, tiens, je vais lancer ça sur les réseaux. Et puis je vois comment la sauce prend. Et au bout d'une semaine, la cagnotte, elle atteint 800 €. Donc je m'y attendais pas du tout. Et bon, j'ai pas couru 800 km. Mais pour marquer le coup, je me suis dit, je vais courir 100 bornes. 100 bornes, sur un tapis. Sur un tapis. Alors j'avais couru 42 km une semaine avant, juste pour me tester, parce que c'est vrai qu'à la maison, j'avais le tapis, donc je courais sur le tapis. Je faisais ma petite heure avec le certificat en extérieur, et puis ensuite je rentrais, et puis je
je courais quoi. Tu courais avec le certificat? Avec le certificat, pas sur le tapis. Oui, mais dehors. Dehors, j'ai le certificat. Ah, moi, j'ai pas connu ça. Et si vous avez connu courir avec le certificat, faire un tour de pâté de maison, parce que tu pouvais pas aller loin, j'imagine. Bah, c'était 1 kilomètre autour de la maison. Donc, bah, moi, j'avais la chance autour de chez moi que bah, voilà, c'est la campagne, il y a une vallée, donc je pouvais quand même m'amuser. Tu pouvais te balader quand même un peu. Mais... Ce défi sur tapis, bah, 100 km, je me suis dit, bah, on va se tester, hein, ça passe ou ça casse. C'est pour la bonne cause, donc voilà, tu te fais plaisir. J'avais mis ça en direct sur Facebook, je faisais des petits lives de temps en temps pour dire les avancées au 30e kilomètre, 50e, 60e, 80e. Et franchement, j'ai kiffé, sans terminer cassé, parce que le lendemain, j'étais encore bien, j'étais encore frais. Putain, et c'est là où je me suis dit, bah Théo, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine, sur du plus long. Du coup, c'est quoi le conseil que tu me donnerais sur cette maxi race pour finir du coup le plus rapidement possible, mais de la finir quand même du coup? Bah pour moi déjà, quand on part sur l'ultra, il y a 3 points essentiels. L'alimentation, la gestion et la concentration. Ok. Donc alimentation déjà, c'est vraiment être carré au niveau ravito. Donc ça veut dire que tu auras préparé ça en amont à l'entraînement. Donc ça veut dire tester quelle barre je prends, quel gel je prends, voilà, pour vraiment voir comment l'estomac réagit. Est-ce que je pars pour 50 grammes de glucides? Est-ce que je pars pour 100? Donc tu fais un petit peu la balance et puis tu vois ça passe ou ça casse. Ensuite, par rapport à la concentration, il faut être concentré dès le départ. Tu as bien vu sur la sortie de ce matin, on papotait, sur un rythme bon, qui était quand même soutenu, mais on se la mettait pas, mais il faut quand même faire attention. Parce qu'une chute est vite arrivée, un petit moment d'égarement, tu prends une pierre, vol planer, bah, la course est terminée, quoi. Ouais. La gestion pour moi c'est primordial en ultra, pas partir comme un débile. Et voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire au départ de la maxi race. Donc déjà partir un rythme qui est ton rythme. Ne pas s'enflammer et être en gestion dès le départ. Donc ça veut dire forcément, tu arrives sur la ligne de départ, tu as les crocs, tu as fait la prépa pour, tu es frais. Logiquement, si tout s'est bien passé pendant ta prépa, sur les 15 premiers kilomètres, ça devrait bien se passer. Donc tu vas être hyper frais. Par contre, si tu pars fort, et bien là tu peux te prendre un gros coup de bambou au 15e et puis derrière et peiner pendant les 75 km restants. Donc il faut accepter de se faire doubler au départ. Tu en auras forcément qui partiront plus vite, mais tu sais que si tu as été intelligent au départ, et tu les reprendras par la suite. Donc ça c'est la première phase de la gestion, donc en début de course. Et ensuite c'est la gestion de l'effort, que ce soit dans les montées, dans les descentes. Donc c'est monter à l'économie, avec les bâtons, ne pas être un bourrin en fait, ne pas descendre trop fort. Parce que sinon après tu vas le payer sur la fin. Donc déjà pas se cramer en montée, ce sera déjà une belle victoire. Alors déjà la montée, moi c'est de la gestion. Comme tu dis dans la première bosse, c'est alterner course, marche. Tu peux vraiment optimiser en mettant les mains sur les cuisses. Tu forces tes bras sur les cuisses et tu verras que tu as un gain de force et une économie de course qui sera présente, et puis sur la fin de parcours ça va vraiment être bénéfique, parce qu'il faut savoir qu'après une montée il y a toujours une descente et que si tu donnes tout dans la montée, derrière la descente tu peux plus rien pour la descente. Ça peut passer quoi. Toujours penser économie de course. Ok, donc j'économise au maximum mon énergie sur les montées, essayer de ne pas être essoufflé, de ne pas monter en cardio pour rien. Et du coup, sur les descentes, tu me disais, pendant qu'on courait, que c'était pas utile non plus de se mettre pleine balle sur une descente. Ouais, c'est ça. On en garde un petit peu sous le pied, quoi. Ouais. Il faut savoir que généralement, la course elle commence quand tu as passé la moitié du parcours. Donc ça veut dire que sur le début, c'est là où il faut vraiment être le pied sur le frein. Et c'est ensuite derrière que tu peux dérouler. Et franchement, c'est une partie de plaisir. Et par rapport aux descentes, c'est vrai que généralement, c'est là où les écarts se font. Mais c'est là où il faut être intelligent et ne pas faire les descentes pleine balle. Parce que sinon, au niveau des cuisses, au niveau des fibres, tu vas tout exploser. Et ensuite, derrière, pour remonter, ça va être compliqué et puis tu vas te cramer. Parce que du coup, Théo, athlète pro, tu vis de ça aujourd'hui. Oui. Comment c'est venu? Comment c'est arrivé? C'est du jour au lendemain, tu as gagné une course Et pour moi, la course qui a vraiment tout déclenché, c'est l'intégrale d'Écosse, sur le Festival des Templiers à Millau. Donc ça, c'était une belle course. Donc ça, c'était à la sortie du confinement, même un petit peu après. Par rapport aux Templiers, la grande course, le 80 km, il y a tous les meilleurs qui y sont passés. Mais moi, j'étais encore dans cette phase de découverte. Donc 65 km, c'était le format parfait pour me jauger. Et voilà, c'est parti de là. T'as gagné celle? Tu l'as gagné celle-là? Oui, je l'ai remportée. Ouais. À l'arrivée, quand j'ai franchi la ligne, il s'est passé quelque chose en moi qui m'a dit Théo, en fait, et c'est ce qui te convient, c'est
c'est ce que t'aimes, il faut que tu ailles au bout des choses et fonce quoi. Et donc c'est là où j'ai rencontré Romuald Brun, que c'est l'ancien manager du Team Altra, qui bosse maintenant pour la marque de Kylian Jornet Normal, qui me contacte et qui me demande si je serais intéressé de courir en Altra, sachant que je courais déjà en Altra. Et là je lui ai dit moi j'avais des étoiles dans les yeux, trop bien, une marque qui me contacte, incroyable. Donc il m'a accordé sa confiance, il m'a dit Théo, moi je crois en toi. Pour la première année, on peut te faire un petit contrat chaussures pour voir comment ça se passe. Et ensuite, derrière, on verra. Moi, je lui dis, de toute façon, oui, pour une première année, moi, je suis complètement d'accord. J'étais déjà trop content. J'ai un petit peu de textile, un petit peu de chaussures. Donc, génial, quoi. Et donc, c'est parti de là. Du coup, Théo, toi, tu en vis. Du coup, c'est ton travail. Du coup, combien de fois par semaine, à peu près, tu t'entraînes? Combien d'heures? C'est quoi, à peu près, ton volume d'entraînement par semaine, à peu près là? Une semaine type, c'est 20 heures en moyenne. Sur les gros blocs, sur une prépa UTMB par exemple, c'est entre 30 et 35. Donc 30 et 35 heures d'entraînement global, c'est ça? Ouais, global, c'est ça. D'accord. Mais avec une dominance sortie en montagne, donc à pied. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est 35 heures finalement, tu vois. C'est quelqu'un qui va au taf. Ouais, toi tu vas sortir en montagne. Donc voilà. C'est ça. Putain, c'est ouf. Après, c'est pas toute l'année, c'est sur des blocs. Donc, se dire que ça, tu le fais peut-être 2 mois si tu regroupes vraiment toutes les semaines. Mais sinon, au quotidien, c'est 20 heures. Ok. Moi, je suis à entre 8 et 12, entre guillemets. Ouais, mais pour un gars qui a commencé il y a 1 an, c'est bien. Je m'entraîne 20 heures, mais quand je rentre à la maison, c'est pas je me pose sur le canapé, je croise les bras et je fais rien. Déjà, il y a une phase de récupération qui est hyper importante. Donc, ça veut dire que quand je fais une grosse séance ou une longue sortie, c'est je rentre à la maison, je mets les bottes, je m'hydrate, je mange bien. Donc ça, c'est déjà une part très importante qui rentre vraiment qui est limite plus importante que la préparation physique. La récupération, pour moi, ça représente plus de 50% en fait de la performance. Ah bah moi, je le dis tous les jours, une progression, c'est 50% d'entraînement, 50% de récupération, sinon t'es mort. Et en plus du coup de ces 20 heures d'entraînement semaine, viennent se greffer en fait des heures où tu vas bosser sur les réseaux, parce qu'il y a aussi forcément la communication à gérer pour les partenaires, continuer d'aller démarcher des entreprises, faire du social. Ça fait partie en fait du métier. Ok. Du coup, tu gardes, tu m'as dit 6 entraînements par semaine à peu près, c'est ça? Ouais, moi il y a toujours un jour de repos où je suis vraiment en off pour vraiment couper. Juste pour que vous vous rendiez compte, on parlait de distance entre guillemets avec est-ce que c'est court, est-ce que c'est moyen ou est-ce que c'est long? Pour toi, une sortie récup courte, c'est quoi? C'est quoi une sortie moyenne? Et c'est quoi une sortie longue? Au final, oui, pour moi, une sortie courte, c'est 3 heures. Quand je sors 3 heures, c'est une sortie cool. Non. Et les sorties longues, ça va être... après 4 heures, où tu commences vraiment à faire attention à bien t'alimenter, où tu sors avec un petit coup de vent au cas où, avec la frontale, parce qu'on sait jamais, mais voilà. Ok, donc la sortie qu'on a faite aujourd'hui, pour toi, ce serait une sortie courte quand même? Oui, là, on a fait 2h30 ce matin, donc oui, c'est une sortie courte, en endurance fondamentale. Bon, 14 bornes, 800 de dénivelé à peu près. On termine l'échauffement. Fatigué. Et du coup, sur une reco, le but c'est d'aller, mais comme sur la course? Non. Ou tu vas en mode... balade, je suis avec des potes, j'y vais tranquille. Sur une reco, c'est vraiment découverte. C'est vraiment prendre le temps de bien assimiler le terrain, essayer de reconnaître les pièges. Une reco, il faut vraiment prendre le temps. Donc c'est pas la course, parce que là le problème c'est que tu peux faire une reco et te cramer. Et moi c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière sur l'UTMB. J'ai fait une reco avec les potes. Et on se tirait la bourre dans chaque bosse. Donc du coup, derrière tu payes pendant une semaine. Sauf que la course elle est 2 semaines après. Donc t'es comme un couillon, t'as encore mal aux cuisses. Et voilà, c'est quand tu vises mal qu'un repos. Je vous assure que du coup ce qu'il fait c'est pas dans la norme. Pour moi déjà ce qu'on a fait aujourd'hui c'est une sortie pas courte mais moyenne. Long c'est du coup au-dessus de 3 heures généralement. Mais c'est là du coup que c'est important et très utile d'aller chercher du vélo. Tu peux arriver facilement entre guillemets sur des efforts de plus de 3 heures. Ouais.
qui vont pas trop laisser de traces en fait. Parce que tu sors 3 heures, tu disais ça laisse des traces. Si tu sors 3-4 heures en vélo, si tu commences à avoir l'habitude, normalement ça te laisse peu de traces. Bon, là on fait une mini pause, mais très mini. Hein. En descente, ça va, je suis pas si loin. Je suis loin, mais pas tant. Je m'attendais à moins, je m'attendais à pire. Je m'attendais à vraiment pire, je pensais que j'allais plus le voir en 2 secondes. Mais au final, ça va. Et pourtant, je suis à mon rythme, je pousse normal. Et par contre, en montée, le mec court alors que moi je suis à l'agonie en marchant. C'est un enfer. Faut vraiment que je bosse mes montées. Je pense qu'il va me le dire. Hein. Il va me le dire, ça va être direct. Du coup, j'ai l'impression, tu me dis si c'est le cas ou pas, mon point faible sur le trail de manière générale, en dehors de la maxi race, de montée, et mon point fort ce serait plutôt les descentes. Est-ce que, de ton point de vue, c'est plutôt le cas? Bah moi aujourd'hui je t'ai trouvé à l'aise partout en fait. Okay. Je dirais que la partie où tu as peut-être des lacunes, et c'est marrant parce que c'est aussi ma lacune, c'est vraiment dans le technique. Parce qu'en descente, tu déroulais vraiment bien, c'était propre, tu étais peut-être un petit peu trop sur la retenue, tu pourrais te laisser danser un petit peu plus et accepter la pente un petit peu plus fort, mais c'était vraiment propre. Tu as vraiment une musculature en fait qui te permet de pouvoir passer partout. Attends, excuse-moi. J'ai fermé la fenêtre, mais tu disais quoi sur ma musculature? Ok, donc ça me rassure sur les montées. Mais du coup, ça veut dire que mon gros problème, entre guillemets, ma lacune, ce serait sur la gestion de l'effort et du coup sur l'utilisation du matériel, les bateaux. C'est quoi tes objectifs de cette année, si tu peux nous les dire? Déjà, mes objectifs, ils ont commencé en début de saison, donc sur le trail de Chianti, UTMB en Italie. Ça s'est pas forcément passé comme prévu. Je pensais avoir fait une très bonne prépa, j'étais vraiment prêt, j'étais affûté. Au final, préparer une course roulante dans le Mercantour, ça m'a porté préjudice et ça me servira pour la suite. Mais sinon, pour la suite de la saison, donc ça sera l'UTCAM, Ultra Trail du Mercantour sur le format 125 à la maison. Donc là, ça va vraiment me laisser le temps de pouvoir repérer, prendre mes marques sur ce nouveau terrain. Donc deuxième gros objectif, et puis ensuite je partirai sur mon second UTMB que j'espère boucler plus rapidement que l'année dernière et en évitant de faire les mêmes erreurs que ma première fois. Nous on se voit sur le week-end de l'UTMB du coup. Oui. Parce que du coup je serai à la CCC et toi tu seras sur l'UTMB, sur la grosse. Voilà, donc moi je fais la demi-tour et toi tu feras le tour complet. Ah mais tu vas te régaler, hein. La CCC, la fin de parcours elle est chouette. Trop bien, j'ai hâte. J'ai noté plein de courses pour toi. Ok. Tu me dis si c'est une course dans ta tête, capable ou pas. Possible, genre tu pourrais la mettre sur ta liste. Je sais pas pourquoi, mais je m'attends à du solide. Là je sens que tu vas me sortir des dingueries. Ah tu m'as dit que t'aimais l'ultra, moi je pars dans l'ultra. Barclay. On commence bien. Et c'est un truc de barge, faut être fou. Tu le mettrais pas dans ta liste? Non. Moi je le mettrais pas non plus. Non. J'aime l'ultra, mais il y a quand même des limites. Et puis c'est vrai que cette course, au final, c'est un format différent parce que c'est de l'orientation. Tu pars avec la carte, avec la boussole. Donc là, t'es plus... non, c'est un format différent. Si vous connaissez pas les courses dont je vais parler, j'ai fait une vidéo où je parle de toutes ces courses-là. J'explique toutes les spécificités de toutes les courses que je vais citer. Prochaine course, celle-là tu la connais, Diagonale des Fous, le Grand Raid de la Réunion. Est-ce que tu le ferais? Ouais, j'ai pas envie de dire que c'est au programme parce que j'ai pas encore bouclé pour la suite. Mais ouais, c'est une course qui me plairait, hein. Forcément, c'est la Diagonale des Fous, ça fait rêver. Pour moi, avec l'UTMB, ça fait partie des plus belles courses du monde. Prochaine question, le GR20. GR20, oui. Je sais pas si tu connais l'Ultra Tunnel. Alors ça, c'est pas la course sous la Manche? Non, c'est une course qui se passe en Angleterre, je crois. Ah oui, et tu dois faire des allers-retours. Tu dois faire des allers-retours dans le tunnel, dans le noir complet, à la frontale. T'as pas le droit de parler, t'as pas le droit d'avoir de musique. Je crois que c'est 220 bornes, un truc comme ça, à plat. Ouais, c'est un grand nom. Trop de contraintes et puis... Mais en vrai, tu fais du trail, c'est pour voir des paysages, c'est pour te balader. Là, il faut pas l'intérêt en fait de courir dans un tunnel. Tord géant, 330 bornes, un truc comme ça. Ouais. Et 25 000 mètres de dénivelé. Déjà, quand tu sais que dans le matos obligatoire, il faut mettre un casque, tu sais que tu pars pour un bourbier, donc Meldon. Rien que d'y penser, ça me fait mal au canne. Il faut être vraiment solide pour partir dans des aventures comme ça. C'est des courses où il faut être vraiment un mutant. Mais je dis pas non. Écoute Théo, c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui ici. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci pour l'invitation. Trop bien, c'est un plaisir.
merci d'avoir couru avec moi. Merci d'avoir donné le conseil. Je vais tout donner sur cette maxi race. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais te suivre sur les réseaux, c'est quand même pas mal. Ouais, bah venez suivre, suivre l'aventure. J'essaye de partager un peu ma vie d'athlète, de montrer pas uniquement que le côté sportif, du paysage, la nutrition, la récupération. Donc on parle de tout et puis voilà. Parfois on fait de belles rencontres. Donc... Et en plus, il y a son chien. Il y a ton chien oui, qui est beau gosse de ouf. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un plaisir d'avoir Théo. C'était un plaisir de vous la partager. Si vous avez apprécié ce contenu, cette vidéo, et tout simplement, mettez un commentaire, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions à me poser, que ce soit à moi ou à Théo, mettez-les en commentaire, ce sera un plaisir de répondre. Pensez à vous abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos, voir du coup si je finis la maxi race comme Théo l'a prédit, et si je la finis en moins de 6 heures comme moi je l'ai... Non, c'est pas possible. Moins de 6 heures, hein, c'est costaud quand même. C'est mort. Si je fais moins de 15, c'est déjà très bien. Pensez à vous abonner. Et on fera une partie 2 pour le débrief de la maxi race. Avec plaisir. Avec plaisir. Comme ça. Je m'y engage. C'est vrai? Oh ouais. Putain, ça fait plaisir. Ouais. A plus, entraînez-vous bien